Ésaïe 46. Ésaïe 46 à partir du verset 3. Vous y êtes? Nous lisons. Nous lisons tous ensemble. Ésaïe 46 à partir du verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre à partir du verset 3? Nous lisons tous ensemble. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, la nouvelle Jérusalem, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Alléluia. Notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans pareil. Il est le même encore. Il est le même encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait auparavant, il peut encore le faire. Alléluia, notre Dieu est le même. Et il veut encore nous sauver. Il veut encore nous soutenir. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Il ne nous abandonnera pas. Il est notre rocher. Il est celui sur qui nous nous appuyons. Il est celui sur qui nous avons bâti notre vie. La nouvelle Jérusalem ne tombera pas. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu. À qui est-ce qu'on pourrait te comparer, Seigneur? À qui est-ce qu'on pourrait te comparer, Seigneur? Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es sans égal. Tu es sans égal, Seigneur. Tu es sans égal, Seigneur. Personne ne peut faire les choses que tu fais. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es notre puissance. Tu es notre gloire. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. C'est vrai, le monde a choisi d'adorer des dieux. Mais tu es le seul Dieu vivant. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Règne, Seigneur, dans nos cœurs. Règne en ce moment. Règne en ce moment. Toi seul, Seigneur, viens prendre la première place. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Viens prendre toute la place encore aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Prends toute la place. Prends toute la place, Jésus. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire.
toi, Seigneur. Le Dieu fidèle, c'est toi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Pas de Dieu aucun en dehors de toi. Béni sois-tu notre Dieu. Tu es ce Dieu fidèle, Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Elle se manifeste pour nous tous les jours. Elle se manifeste, Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Je suis fidèle. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu merveilleux? Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons taper dans les mains tous ensemble? Alléluia. Face à nos ennemis.
tu m'as choisi pour porter du fruit. Et que je sois un jour semblable à toi, je veux te célébrer, je te verrai face à face. Nous t'avons établi sous le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançons
Dieu règne à jamais. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et ce matin, nous voulons encore proclamer qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom que nous proclamons. Il y a une puissance pour libérer. Il y a une puissance pour guérir. Il y a une puissance pour transformer. Il y a une puissance pour sauver, pour ramener à la vie. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, il y a une puissance dans le nom de Seigneur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une armée. Une armée qui se lève. Il y a une armée. Une armée qui se lève. Il y a une armée. Une armée qui se lève. Brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les
tomber. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus a vaincu la mort. Le nom de Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il a anéanti. Il a anéanti. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur. Nous proclamons ton nom ce matin. Nous proclamons, Seigneur, ton nom ce matin. Alléluia.
n'oublie pas, le bon berger veille sur toi. Je présage un bon lendemain pour toi, bien-aimé voyageur, sur le chemin de la vie. Marchant vainqueur, n'oublie pas, le bon berger combat pour toi. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole. Alléluia. C'est vrai, notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
s'asseoir, s'il vous plaît. Je viens pour vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre amour que vous avez montré à l'égard de ma famille. Voilà, je suis venu, ça fait 3 dimanches, je m'asseyais là. Je n'avais pas encore le courage de me tenir devant vous. J'avais seulement mon visage courbé parce que je ne pouvais pas voir la chaise vide. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est très difficile. Alors, le dimanche passé, quand le pasteur Germain a parlé sur Habakkuk chapitre 2, il nous a recommandé à chacun d'être à son poste. Alors, j'étais assise là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à mon poste. Et je sentais que Dieu me disait, mais non, madame, tu n'es pas à ton poste. Parfois, on discute avec Dieu, mais je n'ai pas la force. Madame, tu n'es pas à ton poste. Chacun doit être à son poste et il doit veiller. N'oubliez pas l'exemple qu'il nous a donné d'un soldat qui était à son poste dans sa guérite avec son arme, mais il faisait quoi? On lui a même arraché l'arme. Alors, nous devons nous lever et être à son poste, veiller dans la prière, veiller les uns sur les autres. Quand vous voyez que votre frère ne vient plus, votre soeur s'est découragée, vous allez le prendre chez lui. Vous allez avec 250 grammes de praline pour lui dire, je suis venu vous prendre. Amen. Je voudrais vous dire un grand merci, la Nouvelle Jérusalem. Parce que vous avez aimé votre pasteur. Quand je pense aux appréciations, quand on entrait, quand on montait les escaliers, on avait même honte, monsieur et madame, on était même gênés tellement que vous applaudissiez. Le pasteur Pius et le pasteur Freddy sont venus vous dire, nous on est fatigués des gens, seulement quand ils meurent, on commence à apporter les fleurs. Apporter les fleurs, et vous aviez apporté des fleurs. Donc, de son vivant, vous lui avez montré votre amour. Il est parti en sachant que la Nouvelle Jérusalem l'aime. À cause de cela, je voudrais vous dire merci. Et lorsque j'ai vu comment vous avez pleuré le jour de son enterrement, je suis reparti au cimetière et je suis allé voir le fil des fleurs. Mais moi, je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. Laissez-moi vous dire merci. Vous avez exprimé votre amour de son vivant et même à sa mort. Maintenant, c'est la suite. Le bishop est mort, mais Dieu est vivant. Le bishop avait déjà désigné la personne pour succéder et pour être le berger de cette église. Maintenant, je disais ce matin, nous sommes comme les brebis sans berger, n'est-ce pas? Oui, on se promène, on vient. Vous savez que depuis décembre, le bishop n'avait pas travaillé. Et vous venez. Qu'est-ce qui se passe? Il était malade, mais l'église marchait comment? C'est que quelqu'un devait le faire marcher. Alors, nous attendons qu'on vienne vous le livrer, si je peux dire ça. Voilà la personne qui va être votre berger. Cette semaine,
le conseil pastoral a décidé que tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, que nous puissions venir prier ici, le matin de 6h à 7h30 à la prière du matin, et le soir à 18h30, pour que nous puissions prier pour notre berger. Amen. Dis aux voisins, à gauche et à droite, nous allons venir prier pour notre berger. La personne que votre évêque a choisie. Nous ne voulons pas aller à l'encontre de sa volonté. Nous attendons. D'ici quelques jours, vous allez connaître cette personne. Et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la première fois qu'elle monte. Nous bénissons le Seigneur qui l'a fortifiée. Alléluia. Beaucoup de gens ont dit on ne l'a pas tellement approché. J'ai dit regarde ce que nous sommes. Maintenant, nous allons nous lever tous. Nous allons l'acclamer de la fidélité qu'elle a témoignée à notre pasteur depuis qu'ils se sont mariés jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni. 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 Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie maintenant? Que notre pasteur, il n'est pas parti nous laissant comme ça. Il avait déjà désigné quelqu'un. Il a marché selon la parole de Dieu. Vendredi, on était ici, la plupart. On a vu que même les hommes de Dieu, Moïse, qui avait sorti Israël de l'esclavage, quand il était très vieux, il a dit à Dieu, Dieu donne-moi, désigne un homme qui va s'occuper. C'est ce que notre pasteur a fait. Alléluia, alléluia. Nous sommes contents de la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, nous accueillons pour Dieu. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur avec reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est. Alléluia. 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 Merci à notre Dieu. Merci Seigneur. À la fin des cultes, j'improvise parfois certaines choses. Vie Nouvelle va encore chanter. Il ne nous délaissera, il ne nous abandonnera. Apprêtez-vous, ne partez pas parce que vous allez chanter. Amen. Alléluia. On a déjà chanté. Nous allons maintenant nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour la Nouvelle Jérusalem. Cette église qui n'a pas existé ici, en Belgique, particulièrement. Tu as suscité un homme venant de loin, comme tu avais suscité Moïse, même dans le sein de la mer, frère d'Aaron et de Myriam, mais tu avais choisi Moïse pour qu'il soit le libérateur. Merci pour le berger que tu nous avais donné, le travail qu'il a fait parmi nous. Nous sommes les fruits de son travail. Nous te sommes reconnaissants. Maintenant, Seigneur, nous nous attendons à toi. À toi. À toi, Seigneur. Pour la personne qu'il a désignée. Parce que tu avais dit à Moïse, lorsqu'il t'a demandé un berger qui allait faire entrer Israël dans la terre promise, tu lui as montré Josué. Seigneur, merci pour le Josué.
La Nouvelle Jérusalem, ensemble, nous avons entendu de la bouche de maman qui a reçu la volonté de l'évêque que Dieu lui avait donné Josué. Maintenant, Père, toi qui as déjà préparé ce Josué, depuis qu'il est né, tu l'as formé. Tu l'as enseigné, tu l'as construit. Nous te rendons grâce. Parce que c'est toi qui vas le prendre par la main pour continuer. Et pendant ce temps que nous écoutons la parole de Dieu aujourd'hui, Saint-Esprit, prépare-nous, que nous soyons attentifs à l'écoute de la parole. La parole qui a créé toutes choses. La parole de Dieu qui enseigne, qui instruit, qui corrige même. Combien parfois sont dans l'erreur, mais la parole de Dieu nous instruit. Nous voulons la recevoir, venant de ta part. Seigneur, nous te confions ton serviteur, qu'il soit en une onction spéciale pendant ce temps que tu parles à ton peuple. Bénis-le, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Proclamant la Seigneurie de Jésus-Christ au milieu de nous. Proclamant que le Saint-Esprit est parmi nous pour préparer notre cœur, pour nous disposer à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, notre prière et ma prière est que nous ne soyons pas comme des écouteurs de la parole de Dieu qui emmagasinent la parole mais qui ne la mettent pas en pratique. Que cette parole soit la parole qui descend du ciel pour rencontrer nos cœurs, pour nous préparer. Bénis-nous, Seigneur. C'est pour cela, ensemble, nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Jésus est le seul Seigneur de notre vie. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous allons confesser notre foi au Seigneur. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous allons enchaîner maintenant avec la loi de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, elle est projetée sur l'écran. Alors, nous disons tous ensemble, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour
est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen, 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 amen. Prêtez-moi maintenant votre oreille. Je vais vous présenter notre prédicateur. Nous avons encore la joie d'accueillir un prédicateur qui n'est pas de Bruxelles, mais qui vient de loin. Mais lorsqu'on l'invite, il accepte et il obéit à l'appel de Dieu. Je ne veux plus parler plus de lui, mais nous avons pasteur Mathieu Agbo qui vient de Anse. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec Jean? Merci, soyez toutes et tous bénis ce matin. Je vous salue tous dans le plus beau nom de Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur qui me fait grâce, Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit qui m'a condensé ce matin pour adorer, célébrer et plus que cela, frères et sœurs, annoncer la parole de vie. Je remercie Maman Bishop et toute la famille Moutébélé présente dans ces lieux, toute l'équipe pastorale, les responsables de cette église, bref, toute l'assemblée. Je vous dis une fois de plus encore, bonjour et soyez bénis dans sa maison. Amen. C'est une joie d'être là ce matin. C'est une grâce. Nous allons partager sa parole. C'est lui le prédicateur. Je ne sais pas prêcher ni parler, mais lui il parle. Avec puissance, avec sagesse, c'est le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes saintes mains. Saisis tout mon être entier. Parle. Glorifie Jésus, celui qui a parlé. Les hommes ont pu dire jamais, jamais homme n'a parlé comme lui. Il a enseigné. Les gens ont dit, il a enseigné comme ayant autorité. Saint-Esprit, je me fasse et que tu me prennes. Glorifie Jésus, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Saint-Esprit bien-aimé. Je vais travailler comme d'habitude avec l'équipe de louange. Je vais lire les premiers versets et puis vous allez continuer. Je vous ferai signe. Au temps voulu, comme ça, vous allez m'épauler dans la lecture de certains versets. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, verset 1. À 5. Marc chapitre 9 Marc chapitre 9 verset 1 à 5. Les 5 premiers versets de l'évangile de Marc, verset 1 à 5. Je me charge de nous lire ce matin ce verset dans le nom de Jésus.
Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je veux entendre un bon amen. Marc chapitre 9, verset 1 à 5. Nous de parcourir. Et si un thème a donné au travers de ces versets, bien-aimés, les 3 tentes de la transfiguration. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Mais Pierre disait, nous serons là où tu es aussi. 3 tentes. Le thème cet après-midi, ce matin, les 3 tentes de la transfiguration. Rappelez-vous, frères et sœurs, quand nous parcourons des yeux ces versets, premier verset, Jésus disait que quelques-uns parmi vous ici ne mourront pas sans avoir vu venir en puissance le royaume de Dieu. Et Jésus était venu sur la terre, frères et sœurs, pour nous l'annoncer. Rappelez-vous cette première prédication. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pierre, Jean et Jacques, ils ont prêché, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, Jésus est venu annoncer le royaume du Père. Les 3 tentes de la transfiguration. Ces versets que nous venons de lire, frères et sœurs, nous parlent de la transfiguration qui n'est autre qu'un avant-goût de la manifestation du royaume à venir. Une expérience merveilleuse dans laquelle le Seigneur avait conduit Pierre, Jean et Jacques, son cercle intime. Cette scène merveilleuse, frères et sœurs, comporte tous les éléments de la manifestation du royaume. Ce récit est tellement très important que Matthieu en a parlé dans Matthieu 17, 1 à 13. Luc aussi en a parlé dans Luc chapitre 9, versets 27 à 36. Transfiguration. Et ce matin, nous parlons des 3 tentes. Dans cette scène, frères et sœurs, nous voyons Jésus-Christ qui se présente non en humiliation, mais en gloire. Moïse apparaît glorifié, représentant les rachetés qui, après être passés par la mort, ont accès au royaume. En d'autres termes, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la place pour la mort. Amen. Ça, nous reconnaissons que si nous servons Dieu fidèlement, comme notre évêque, nous allons mourir certes, mais cette mort nous introduit dans la vie éternelle. C'est ça. Mais sachant tout, notre compréhension, notre façon de servir Dieu dépendent de notre compréhension du pourquoi du royaume de Dieu sur la terre, ici, bas, au milieu de nous. Amen. Il faut changer, bien aimé. Élie apparaît glorifié aussi, représentant tous les rachetés qui, par l'enlèvement, auront accès, eux aussi, frères et sœurs, au royaume. Nous le voyons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Et les disciples représentent ceux qui sont présents dans ce corps, qui sont encore aujourd'hui là. Mais ce qui nous intéresse ce matin, frères et sœurs, est le verset 5 qui nous parle des 3 tentes dont fait allusion ici l'apôtre Pierre. Ceci dit, nous allons voir le sens de ces tentes et ce que cela représente pour nous les croyants chrétiens d'aujourd'hui dans cette nouvelle dispensation.
Premier point, bien-aimé, 3 points. Une tente pour Jésus. Deuxième point, une tente pour Moïse. Troisième point, une tente pour Élie. Et nous allons conclure en toute beauté. Je veux entendre un bon amen. Merci, peuple de Dieu. Mais avant de commencer ce message, nous allons prendre connaissance de certaines définitions qui vont t'aider, qui vont m'aider à bien comprendre ce message, surtout sa portée, ce que cela peut impliquer pour vous et moi qui sommes encore sur la terre dans ce royaume. Amen. Première définition, transfigurer. Par définition, le mot transfigurer veut dire action de changer. Changer de nature plutôt. Changer de nature. Changer de forme. Changer de caractère. C'est ça. Transfigurer. Et la transfiguration n'est autre que l'action de transfigurer. Par définition du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, bien aimé, c'est la sphère d'activité divine qui comprend toutes les intelligences morales volontairement soumises à Dieu. Ce royaume est universel et spirituel, en d'autres termes, invisible. Ce royaume n'est pas limité. Il s'étend d'âge en âge. Et ce royaume, bien aimé, si nous voulons un peu être pratique, c'est la présence de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu dans le cœur des hommes et de la société. Et ce royaume, bien aimé, n'est autre que Jésus sur la terre. Voilà parcourir un peu ce matin avec des définitions qui vont nous aider à bien comprendre la portée de ce message de ce matin. Ceci dit, venons-en au royaume de Dieu. J'ai déjà dit cela, à l'essentiel, c'est-à-dire les 3 tentes qui sont l'objet de notre enseignement de ce matin. Je vais attendre un bon amen. Vous savez, j'aime que vous participiez parce que l'église n'est pas un cimetière. Là où il y a Dieu, il y a la vie. Là où il y a Dieu, il n'y a pas somnolence. Là où il y a Dieu, on doit être éveillé. Alors je veux entendre un bon amen de la part de Dieu ce matin. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit, bien-aimé. Premier point, bien-aimé frère, ce matin, une tente pour Jésus. Cette tente représente la vie. La vie. Et symbolise l'accueil de Christ incomparable. Ici, nous avons vu Jésus, Moïse, Élie. Mes frères et sœurs, Jésus est l'incomparable. Vous savez, Pierre aimait Dieu, mais Pierre a encore fait une gaffe là-bas. Il a dit, oh, il est bon que nous dressions ici 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. En d'autres termes, Pierre qui vient de clamer que tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, il vient mettre maintenant Jésus au même pied d'égalité que le prophète Moïse et Élie. C'est là où Dieu doit intervenir. Dieu dit non, on a dit que les cieux s'ouvrent. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il est très important que Dieu distingue dans l'église aujourd'hui les vrais fils et les vraies filles de Dieu. Très important. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'est pas dans ce royaume. Tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas dans ce royaume. Nous allons comprendre la suite, bien aimé. Donc Jésus représente pour nous la vie. Symbole de l'accueil de Christ, l'incomparable. Vous savez, Jésus n'est pas à comparer. Quand je vois sa vie, son ministère, il y a 4 choses qui m'impressionnent dans la vie de Jésus. Premièrement, son caractère. Caractère hors norme. Caractère, bien aimé. Et ce qui compte pour un serviteur de Dieu, ce ne sont pas d'abord les miracles. Ce n'est pas d'abord les signes, les visions. Première chose, pour reconnaître un vrai homme, femme de Dieu, c'est d'abord le caractère. Le caractère. Le caractère.
caractère. Le caractère. Deuxième chose dans la vie de Jésus, les paroles qui sortaient de sa bouche. Paroles de grâce. Paroles qui communiquent la vie. Paroles qui encouragent. Deuxième chose. Par les choses pour un homme, une femme de Dieu. Dans ce royaume sur la terre. Troisième chose dans la vie de Jésus, les œuvres. Les œuvres que personne n'a jamais faites sur la terre. Il dit, mais si vous ne croyez pas que je suis venu d'en haut, du moins, croyez aux œuvres que vous voyez. Moïse a fait des miracles. Élie a fait le feu tomber du ciel. Mais Jésus is the best of the best. Amen. Hein? Mon anglais est un peu tordu, mais comprenez-le quand même. Ça passe. Dans le royaume de Dieu, tout passe. Amen. Donc, Jésus est incomparable. Mais Christ n'est pas comparé. Il est supérieur à tous. D'autant que personne n'a jamais clamé « Je suis la vie ». Moïse n'a jamais dit ça. Malgré ses miracles devant Pharaon en Égypte, on n'a jamais dit « Je suis la vie ». Impossible. Impossible. Il a la vie, mais Jésus, lui, n'a pas la vie. Jésus est la vie. Différence. Élie, miracle, signe, des choses extraordinaires. Il n'a jamais clamé non plus, je suis la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et ça chante tout. Tout. Bien aimé. Quand je pense à la vie de Jésus, je vois trois choses qui se dégagent de cette vie. Que nous devons savoir. En Jésus, bien aimé, il y a l'amour parfait. Pas l'amour fabriqué par les hommes. Vous voyez, des fois, dans ce pays, j'ai appris beaucoup de choses dans ce pays, ici en Belgique, en Europe surtout. Ah, l'amour, l'amour. Quand vous voyez des fois, je ne sais pas si c'est en Belgique, ici, à Bruxelles aussi, à Liège, vous voyez des fois les jeunes amoureux dans la voiture, ils mettent la musique à fond. Quand le feu est rouge, ils prennent paf, ils font bisous. Et puis ils démarrent. L'amour. Il n'y a pas ça à Bruxelles? Ah, moi, en Liège, ça se passe. Le feu rouge, quand ils freinent, et puis ils démarrent. L'amour, l'amour. Cet amour-là, bien aimé, c'est un amour fabriqué. Parce qu'après quelques temps, tu attends, ne viens plus chez moi. Je veux. Non, non. L'amour de Dieu, je dis bien, il est parfait. Et je demande que nous ayons aussi l'amour parfait. Maman Bishop vient de dire tout de suite, l'amour que vous avez témoigné pour eux durant le deuil. Bien aimé, que ça ne s'arrête pas là, ça doit continuer. Amen. Parce que c'est notre nature. Elle ne dépend pas d'un facteur extérieur. Ni ce que nous voyons. Mais tant qu'on est enfant de dans ce royaume, nous sommes obligés de manifester et de vivre et communiquer l'amour autour de nous tous les jours. Même si ça ne va pas chez nous, l'amour. L'amour. Et combien de fois dans nos églises, c'est des guerres froides, comme dans le temps passé entre la Russie et les États-Unis. Guerre. Guerre. Guerre, même dans les ministères, la guerre. Bien aimé, la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour n'envie point. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour, et la Bible dit, l'amour de Dieu ne périt jamais. Cet amour-là, Dieu le veut pour toi et moi ce matin. Si nous aimons l'église de Dieu dans ce pays, bien aimé, l'amour. L'amour ne raconte pas n'importe quoi non plus. Dans le milieu des fois chrétiens, c'est là où on raconte des racontards. Des choses qui n'ont pas de sens. Deuxième chose que je vois dans la vie de Dieu, bien aimé, il y a la sainteté absolue en Jésus. On dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Jésus est 3 fois saint. 3 fois saint, c'est très important. Amen. Le prions des fois, tu es 3 fois saint. C'est comme si une dame, elle est d'arrière-plan catholique. Alors elle se convertit, elle vient dans l'église, les gens prient, Dieu est 3 fois saint. 3 fois saint. Il faut bien quand même l'écouter avant d'élever la voix. Un jour on dit prier, elle élève la voix, Dieu 3 fois 5. Dieu 3 fois 5. Dieu 3, les gens disent non. Vous connaissez d'abord le résultat, 15. Mais Dieu n'est pas 3 fois 5. Dieu est 3 fois saint. Et Dieu veut que nous soyons aussi saints. Mis à part pour Dieu. Mis à part.
pas de péché, pas de compromis. Bien aimé, c'est mon combat de tous les jours. Quand je prie des heures, mais la plupart du temps, je dis, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, c'est ta maison, rends-la plus belle tous les jours, entoure de ta muraille de feu. Et loin de mon cœur, l'orgueil. Et loin de mon cœur, les jalousies. C'est ça ma prière, bien aimé. Je vous dis que je vois des grandes choses. Vous savez, les miracles vont suivre si le cœur est bien. Le cœur. D'où viennent les mauvaises choses? C'est le cœur. Les rivalités, le cœur. Les jalousies, le cœur. Les combats inutiles, le cœur. La convoitise, le cœur. Dieu veut que nous puissions avoir un cœur pur. Sainteté. Parle, absolu. Tu dois te battre. Le monde dans lequel nous sommes souillés. Nos pensées. Tu dois te battre pour que tu sois effectivement dans ce royaume sur la terre. Avant d'aller au ciel, continue avec ton sauveur. Toi, j'ai une chose que je vois dans la vie, bien-aimé. L'autorité suprême. Jésus l'avait. Il passait, les démons criaient. Il chassait tout esprit. Par sa parole. Bien-aimé. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et je vois cette puissance maintenant ici, face aux autorités. C'est impur dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Il y a une puissance. Puissance. Vous savez, il fut un temps, j'étais frère. Il y a une soeur européenne qui est malade dans un hôpital psychiatrique. On me dit, frère Mathieu, va prier pour cette soeur. Jésus, c'est un puissant nom. J'arrive à 10h, c'était bondé, que des blancs. Alors moi, j'étais un peu naïf, bien, je ne suis pas ignorant. La dame m'a dit, assieds-toi, et puis j'ai parlé, j'ai prié un peu. Au moment où je partais, tout le monde me suivait, prie pour moi. Moi, je suis sorti, j'étais enveloppé d'une foule, je priais, et puis on est venu, monsieur, quitte ici. On ne peut pas prier ici, on ne peut pas prier ici. Alors j'ai eu peur, très peur. Et au moment où je partais, il y a une Européenne qui me suivait. Elle me suivait. Alors qu'avant de sortir, il y a un box, un monsieur là, il nous regarde. Donc il regarde, suivait tout. Tu dois passer devant lui. Et la soeur est comme si là où maman Bishop et maman Bettine sont. Alors moi j'étais ici. Calmement, j'ai dit, est-ce que tu connais Jésus? Quand j'ai dit Jésus là, pouf, par terre. Moi j'ai eu peur. On vient de me chasser là-bas, mes frères et sœurs. Alors, j'ai regardé à gauche, à droite, je l'ai trouvé, puis j'ai fui. Non, c'est pour vous dire, ce que je veux dire, ce n'est pas l'événement qui va te passer, mais il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ça, je vous l'ai dit. Puissance. Je peux vous donner beaucoup de témoignages. Il y a ce nom-là, bien aimé, que Satan craint. Les sorciers craignent ce nom-là. Et tout ce qui nous combat ce jour, dans cette église, craignent ce nom-là. Alors, mon frère, ma soeur, combat le bon combat en brandissant la puissance, l'autorité qui est dans le nom de Jésus. La Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Victoire sur le diable et l'opposition contre la nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Amen. Victoire totale. Personne. Alors n'ayez pas peur. Mon Bishop, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je n'ai pas de témoignage à vous donner, le temps à vous donner le témoignage. C'est un homme puissant. Bien aimé. Il y a des choses. Non, je n'ai pas le temps de vous raconter des histoires. Des histoires. Oh non, bien aimé. Le nom de Jésus. Vous savez, des fois, moi-même, je dis bien des fois, écoutez peut-être, ne pas écouter. J'ai dit des fois, mais Satan aussi me fait du bien des fois. Parce que s'il n'est pas là, je n'ai pas beaucoup prié. Parce que je sais qu'il est là, que je mets des heures parce que je sais qu'il est là. Mais si l'ennemi n'est pas là, vous allez beaucoup prier? Non, je ne pense pas. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une parenthèse. Dans la Bible, on nous parle de 2 jardins. Le premier jardin, c'est dans Genèse. On appelle ça jardin de délices, plaisir. Il y a tout, oui ou non? Tout. Dieu dit manger de tout, mais sauf cet arbre-là. Et là, ils étaient contents. Adam et Ève, c'était là avec mon bisou, c'était les joies. Et donc, Dieu venait, il parlait avec eux. Amen. Dieu venait, il parlait, c'est-à-dire qu'ils ont eu communion avec Dieu. Mais vous allez voir que c'est là où l'homme a chuté. C'est là. Deuxième jardin, jardin de Gethsemane. Là, Pierre, Jean et Jacques dormaient. Jésus a dû veiller. Jésus a prié, pas ma volonté, mais ta volonté.
Donc il y a deux jardins dans la Bible. Mais le jardin dans lequel Dieu veut que nous soyons, si nous sommes vraiment dans ce royaume, ce n'est pas délice, mais dans le jardin de Gethsemane, où tu pleures dans la prière, tu cries. Mais quand tu te lèves, la victoire t'accompagne. Victoire. D'abord, la première victoire, ce n'est pas contre le diable, c'est contre ta chair. Parce que des fois, nous parlons. On est orgueilleux, on est désobéissant, on est méchant, on est dans des rivalités. Bien aimé, non! Quand tu sors de Gethsemane, ah là là, tu as les deux pieds dans le royaume de Dieu. Tu exerces pleinement l'autorité que Dieu t'a conférée, t'a déléguée. C'est là. C'est là. C'est là. Bruxelles, je vous encourage. Que Dieu vous investisse de cette autorité suprême pour que vous puissiez marquer le temps. Bishop a laissé un exemple, mais c'est le début des grandes choses. Si vous comprenez bien votre position en Christ, que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus est le maître. Il est le vainqueur des vainqueurs. Et je veux que nous puissions manifester ces trois aspects. Très important. Il a vaincu même la mort. C'est quoi? Dans ce royaume, il n'y a pas place pour la mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il vivra quand même, il mourra. C'est-à-dire que nous avons la vie de Dieu. Cette vie-là que personne ne peut arrêter. On peut me lire Acte 4, 12. C'est Jésus qui sauve, c'est lui le sauveur. Acte 4. Maintenant, la louange rentre en jeu maintenant. Acte 4, verset 12. Levez-vous, proclamez ce verset pour nous ce matin. Acte 4, verset 12. Merci ma soeur, sois bénie. Acte 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Merci ma soeur. Moïse ne le sauve pas. Élie ne le sauve pas. Vous et moi, nous ne le sauvons pas. C'est le seul qui sauve, c'est lui, le sauveur. La vie, c'est en lui. Il la communique dans son royaume. Deuxième point bien aimé, une tente pour Moïse. Cette tente symbolise l'obéissance par l'intimité avec Dieu. Moïse, c'était ça. Je dis bien, symbole de l'obéissance par l'intimité avec Dieu. Considérons la vie de Moïse. Nous voyons que c'est un homme qui sait apprécier l'intimité avec Dieu. C'est un homme qui aime la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu l'envoie devant Pharaon, devant son armée. Moïse parle à Dieu, Dieu lui parle, Moïse va. Il revient parce que Moïse et Pharaon ne voulaient pas laisser partir le peuple de Dieu. Donc, Moïse, bien aimé, c'est un homme très patient aussi. Je ne sais pas si moi je suis à sa place, je pourrais faire ça 10 fois, me présenter devant Pharaon, je ne sais pas. Une fois elle va, avec la puissance de Dieu, Pharaon dit non, pas question. Il repart. Dieu lui parle. Il retourne vers Moïse et Pharaon. Il fait le miracle. À la dernière seconde, Pharaon dit non. Il repart. Quelle intimité. Quelle intimité, bien-aimé. J'aimerais vous dire que le secret de l'homme de Dieu, bien-aimé, c'est son intimité, sa communion avec Dieu. Et je fais une parenthèse. La plupart d'hommes de Dieu aujourd'hui, bien-aimé, vous aimez trop les bureaux. Le travail de Dieu, ce n'est pas un travail de bureau, c'est un travail à genoux. Un pasteur, ce n'est pas un travail de bureau. Tu veux marquer ton temps sur l'épaule, c'est à genoux dans ta chambre. Dans le secret où tu reçois la révélation de Dieu, tu reçois le plan de Dieu et tu délivres ce plan. C'est ça, la puissance de Dieu, bien-aimé. Moïse avait cette communion avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu, Dieu parlait avec lui. Et il obéissait. Il obéissait à Dieu. Donc, symbole de l'obéissance par l'intimité. C'est un homme qui aime la présence de Dieu, comme je l'ai dit. Un homme obéissant et parfait. Patient plutôt, patient. Rappelons-nous sa mission en Égypte. Quelle obéissance. Quelle obéissance. Bien aimé, obéissons à Dieu, à sa parole et aux hommes que Dieu a établis sur nous. Amen. L'obéissance, c'est la clé. La Bible même dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais des fois, on n'obéit pas. Bien aimé, si l'obéissance ne te coûte pas, ce n'est pas l'obéissance. Je reprends. Si ton obéissance ne te coûte rien, ce n'est pas l'obéissance. Amen. Je dis souvent, vous savez, quand on parle de l'obéissance, ça nous amène dans la volonté de Dieu. Ta volonté ne va rien te coûter au début, mais à la fin, ça va te coûter très cher.
La volonté de Dieu va te coûter très cher au début. Mais à la fin, c'est la joie, la paix, la victoire. C'est ça. Mais beaucoup n'aiment pas la volonté de Dieu. L'obéissance. 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 Coûte que coûte. Mais vous savez, l'homme, notre nature, est une nature pécheresse. L'homme n'aime pas obéir. L'homme n'aime pas obéir. C'est difficile. Même si nous sommes chrétiens, nous crions des fois pour obéir, c'est difficile. D'abord à Dieu, et aux hommes, aux femmes que Dieu a établis sur nous. Je dis, la notion d'obéissance nous renvoie à la soumission de l'autorité. Amen. D'accord, on ne reconnaît pas à la personne que Dieu place devant nous comme une autorité venant de Dieu. Même si elle est moins âgée, même si c'est un petit enfant bien-aimé, tant que c'est lui que Dieu place au-dessus de nous, nous sommes tous appelés à obéir malgré notre âge avancé, malgré nos diplômes, malgré notre beauté, nous sommes appelés à obéir. L'obéissance et encore l'obéissance. Amen. Bientôt vous aurez peut-être un autre dirigeant ici. Vous devez l'obéir. Même si vous prêchez mieux, même si vous êtes très beau, riche, avancé, vous devez obéir à la personne qui sera placée ici. Très important. Sinon, pas de bénédiction. Pas qu'ils ont dit, moi je n'aime pas. Non, non, ce n'est pas ta femme. Donc tu dois l'aimer. Tu dois. C'est très important. Non, vous savez, l'obéissance, c'est. Je vous donne un exemple. Vous savez, l'homme par nature est désobéissant. C'est comme un jour, c'était l'heure du souper. Papa, maman, assis, tout le monde, et puis l'enfant est là sur la table. À un moment donné, on veut manger, l'enfant se lève, il est assis sur sa chaise. Papa dit, assieds-toi. Il regarde son papa tout droit dans les yeux. Nature pécheresse. Papa dit, assieds-toi, il regarde. Papa se lève, dit, là, il s'est assis. Et puis il dit, papa, si je suis assis, dans ma tête, je suis toujours debout. Désobéissance. Rébellion. Vous voyez, papa, si je suis assis, dans ma tête, je suis toujours. Ça, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Vous pouvez tout rire, mais moi je ris, c'est ça l'homme. L'homme a du mal à obéir. L'homme a du mal à obéir. Mais quand on devient chrétien, là, pour une des choses qu'on peut voir, qu'on doit voir dans notre cœur, dans notre vie, c'est l'obéissance. Sans cela, tu peux dire je suis chrétien, tu n'es pas chrétien devant Dieu. C'est ça, l'obéissance. Très important. L'enfant dit, si je suis assis, je suis debout dans ma tête. Vous imaginez un peu. C'est trop fort. Un enfant qui peut dire ça à son papa. L'obéissance. L'obéissance. Et ça nous amène dans la volonté de Dieu. Moïse symbolise aussi la vigilance. À ne pas quitter la route qui nous est indiquée. Il y a un chemin qui nous est indiqué. Vous savez, Bishop, il n'est plus là, mais c'est comme il est là. C'est sa vision qui continue. Il a donné des directives. Et nous devons marcher dans cette route-là. Pas dévier, pas aller à gauche à droite. Parce que des fois, dans nos églises, nous voulons faire ce que nous voulons. Moi, je pense. Moi, je crois. Moi, je suis bien aimé. En enterrant ces choses-là, elles sont l'Esprit Saint nous conduit dans toute sa volonté. Dans l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance aux hommes, aux femmes que Dieu va établir sur nous. Quand il dit quelque chose, faisons-le avec joie. Très important. Vous savez, je dis souvent, nous les hommes, non. Quand l'enfant prodigue a désobéi à son papa, écoutez-moi l'histoire. Il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors que si on veut voir les choses en tant que telles, Dieu n'est pas dans cette affaire. Oui ou non? Oui ou non? Mais il dit, j'ai péché contre le ciel d'abord et contre toi. Donc ça veut dire quoi? Chaque fois que tu désobéis à Dieu, ou bien tu n'es pas soumis à l'homme, aux femmes que Dieu établit sur toi, même s'il est petit, moins âgé que toi, d'abord tu désobéis à Dieu. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Ils disent, moi, je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord, tu es qui finalement? Non, dites-le nous, il y a des gens comme ça, même qui étaient de longue date. Moi, ils boudent, ils gonflent comme le boudin. Il est enflé. Pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu m'as prêché. Tu as ton nom dans la Bible? Montre-nous là où ton prénom et nom sont dans la Bible. Il y a des gens comme ça qui créent le prénom pasteur pour rien. On m'a prêché aujourd'hui, je quitte l'église. Ah! Il y a un problème.
savez, s'il y a il y a un conseil que je vais vous donner ce matin, c'est ce que Dieu m'a appris. Je ne quitterai jamais l'église de Dieu dans ce pays parce que je ne suis pas venu par ma volonté. Dieu m'a dit, reste. J'ai prêché un jour vendredi ici avec le pasteur, tout nous le confirme. Dieu m'a dit, je voulais quitter l'église. Bien aimé, c'était chaud. Tout le monde me critiquait, je priais, miracle. On m'injuriait, miracle, miracle, miracle. J'ai dit, Seigneur, je quitte l'église. À 4 heures du matin, je vois quelqu'un de moi, retourne. Je tremblais. J'ai dit, je vais aller. Je suis parti. Mais c'était trop fort. 2 heures après, je dis, Dieu, tu m'aimes beaucoup. Mais pourquoi cette histoire? Moi, je n'ai jamais pleuré dans mon pays. Mais quand je suis devenu chrétien ici en Europe, je pleure toute la nuit chez moi. Pourquoi? Cette fois-ci, Dieu, je quitte. Le même matin, je vois quelqu'un, retourne là. Et après, Dieu m'a enseigné, mon fils, tu vas quitter. J'ai ordonné que tu sois là. Là où on te critique, là où tout va mal, là où tu n'es pas aimé, c'est là où je veux te bénir. Là, je veux t'apprendre les choses que tu ne peux jamais apprendre dans une autre église. Là, je veux te former. Là, et la voie est partie, bien-aimé. Là. Ça veut dire quoi, frère et soeur? N'osez jamais quitter l'église de Dieu, Jérusalem de Bruxelles. Quand on quitte, au début, oh non, j'ai raison, tout ira bien. Bien et même très bien. Mais après, catastrophe. Parce que tu n'es pas là où Dieu te veut. Reste là. Là, je te veux. Là, je veux t'enseigner. Les choses que tu ne peux jamais apprendre dans une église peut-être meilleure, belle, où tout le monde te fait des bisous. On parle bien de toi tous les jours. Non, tu es gentil. Vous le connaissez? Vous connaissez cet homme? Vous dites, il est gentil, mais Dieu le connaît. C'est pourquoi moi j'ai appris, vous savez, s'il y a quelqu'un qui doit quitter l'église de Dieu, je suis le premier. Vous dites 4 vérités. Je vais vous dire 4 vérités aujourd'hui de Bruxelles. Je suis togolais, je suis venu dans l'église. Il y avait plein de combats. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je mets à genoux 2 fois de minuit à 3h, 4h, je pleure. Je pleure. Quand je me lève, ma chemise est mouillée. Je dis, mais pourquoi l'église? Pourquoi ça? Combat, des choses qu'on ne peut pas voir dans l'église. J'ai dit non. Là, Dieu m'a dit, mon fils, n'ose jamais. N'ose jamais, jamais, jamais. Mais beaucoup de gens ne sont pas arrivés dans cette dimension-là. Ils marchent par leurs propres sentiments, émotions. Moins chose, je quitte l'église. Bien aimé, tu n'es pas chrétien mature. Tu es un bébé. Si tu quittes, tu vas appeler dans la brousse, je suis d'accord. Là, il n'y a que des arbres. Là, il n'y a plus de personnes. Mais si tu vas dans une église où il y a des gens, des hommes et femmes, là, tu as un problème. Ah oui. Parce que l'homme change. Au début, ils vont t'accueillir. Mon frère en Christ, sois le bienvenu. Ah, nous t'aimons. Les mêmes personnes vont te kikiner après. Ça ne sert à rien de changer d'église. Non, bien aimé, ce sont des choses que Dieu m'a dites à genoux. Des heures, je priais. Vous savez, j'ai eu cette garde de pensée des fois de minuit à 5 heures. Ah oui. Prier, c'est là où Dieu me parle. Moi, ce que j'aime dans la prière, c'est que quand Dieu me parle, tu me parles. C'est ça. Et j'aime ça. Ce qui fait que des fois, je suis fatigué, mais je vais dans sa présence. Parce que Dieu m'instruit. Mais il y a beaucoup de bêtises que j'aurais faire si Dieu ne me parle pas. Des fois, je prie, Dieu me dit, sois humble ici, sois humble avec cette personne. Sois humble, je t'en prie. Bien aimé, c'est très important. Il y a trop de bébés spirituels dans nos églises aujourd'hui. Pourtant, on se dit être dans ce royaume. Non. Vous savez, si vous comprenez ce qu'est une église locale, vous n'allez jamais quitter votre église locale. Jamais. Vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous faites ça. Et des fois, j'ai raison. Quelle raison tu as? Dis-le-moi. Quelle raison tu as? Non, on m'a blessé. Va à l'hôpital, va te faire soigner, tu reviens. Ah. Il y a des médecins parmi nous. Va te faire soigner, tu reviens. Non, il y a des fois qui on m'a blessé, on m'a fait. Non, arrêtez vos histoires là. Arrêtez. Il faut grandir. Vous riez, mais moi, vous savez, il faut grandir. Un chrétien qui ne soit pas les coups, ce n'est pas un chrétien. Écoutez, vous avez vu quelqu'un sans victoire et puis dit je suis vainqueur? Non, il faut que vous combattiez. Et dans un combat, on peut recevoir aussi un coup. Oui ou non? Mais on tombe, on se relève, on continue. Et on te reste après, c'est ça la victoire. Vous ne voulez pas combattre, vous ne voulez rien recevoir comme coup. Je suis plus que vainqueur. Où ça? Dans vos salons? Non. Moi, je reçois des fois les coups. Maman, je reçois des coups. Mais je pleure. Je ne dis pas aux gens, je pleure seul devant Dieu. Je pleure là où Dieu m'instruit que oui, c'est très important.
Mais des fois, je m'assieds par terre, je dis, mais Seigneur, cette histoire, je ne comprends plus rien. Tu pleures, tu roules, tu dis, mais Seigneur, tu m'as parlé, mais je ne vois rien, ce que tu m'as dit. Dieu dit non. Là, il vient de dire, mon fils, tu entends une voix qui te dit, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, mon fils. Et tu as la joie. La joie que le monde ne peut pas te donner. Donc, ce que je dis ici, bien aimé, soyons obéissants, obéissants, obéissants. Amen. Exode 39, verset 43. Exode 39, 43, je vais bousculer encore la louange. Merci d'abord d'avance. Exode 39, 43. Fort, très fort. Et lentement, comme ça, on n'a pas écouté. Très fort le micro. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres et la propitiatoire, la table sous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Les tours. Bon, ça va, merci. C'est pour dire que Moïse a reproduit la même chose. L'obéissance. Pas à peu près, pas selon ce qu'il pense, mais le même modèle que Dieu lui a montré, il a reproduit la même chose. L'obéissance. Pas à peu près, mais quand Dieu dit quelque chose, faisons la chose telle que nous l'avons reçue de Dieu. Amen. Et Dieu parle aussi par ses serviteurs, ses servantes, pour nous conduire dans l'obéissance, pour nous éprouver. Donc, faisons ce que l'on nous dit dans l'église. Pas à peu près. Troisième point, une tente pour Élie. Élie symbolise le courage de la foi. Il se nomme courageux pour les lecteurs de la Bible. Rappelons-nous l'histoire d'Élie qui a déployé son courage devant les prophètes de Baal. Bien-aimés, nous avons tous de la foi. Tu as la foi, j'ai la foi. Nous avons besoin, en plus de cela, bien-aimés, du courage. Amen. La foi, tout le monde l'a ici parce que nous croyons en Dieu. Mais il faut plus le courage. Parce que le monde ne nous fait pas cadeau. La vie est un combat. Le monde ne nous fait pas cadeau. Donc, en plus de la foi, il faut du courage pour pouvoir affronter les épreuves de la vie, les difficultés, les défis de la vie. Comme je dis, la vie est un combat. Seul le courage, les courageux vont vaincre et aller jusqu'au bout. Seul les courageux. Élie devant les prophètes de Baal, lui seul, il n'a pas tremblé. Il s'est présenté en disant d'abord, je suis le serviteur de l'Éternel. C'est ça. Il pourrait se dire, mais seul, mais j'aurais des problèmes. Mais non, il n'a pas tremblé. Il n'a pas titubé, il était calme. Parce que Élie savait en qui il avait cru. Il savait que Dieu avec lui déjà, c'est la majorité. Donc, bien aimé, dans notre marche avec Dieu, dans ce Rome-là, nous avons des défis. Mais soyons courageux. Prenons courage. Affrontons les défis de la vie. Affrontons les choses que nous devons affronter tous les jours. Mais ayons du courage en nous. Le courage, par définition, c'est la force de l'âme. C'est intérieur. Quand l'intérieur est fort, nous serons aussi forts. Mais pour que l'intérieur soit fort, il faut nourrir l'intérieur de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit nous aider à nous fortifier chaque jour pour affronter les défis, les épreuves de la vie et dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, une couronne incorruptible mais réservée dans le puissant, précieux nom de Jésus, à lui seul la gloire, la puissance pour des siècles. Amen. La tente d'Élie. Foi et courage. Tu as besoin. Tu peux tomber, mais relève-toi. On peut te critiquer. Je ne pars pas, je suis là. Poussez-moi jusqu'à la porte, je reviens. Poussez-moi, je reviens. Parce que ma place est ici. Injuriez-moi comme vous voulez.
Je suis dans la joie. Je ne réponds pas. J'ai vécu ces choses dans l'église. Dans l'église où des gens racontent des fois, quelqu'un se lève, il te raconte une fausse histoire sur toi. Tu dis, mais ah! À un moment donné, tu veux, Dieu te dit non, reste, garde ton cœur pur. Et puis, tu vas dans la prière. Tu vas dans la prière. C'est ça. L'église, des fois, c'est compliqué. Donc, je vous dis ça parce que préparez-vous. Les gens vont vous kikiner un peu. Les gens vont vous dire des choses, mais ne rentrez pas dans ce jeu-là. Bénissez-les au contraire, mais ce n'est pas facile. Il faut avoir le courage et le zèle d'affronter les choses. C'était Élie a fait, l'attente d'Élie. La vie chrétienne n'est pas facile du tout. Nous avons des combats de tous les jours. Dans nos familles, le combat à l'église, le combat au travail. Mais nous devons nous comporter comme un vrai enfant de Dieu dans le royaume. Le caractère, je dis bien le caractère, je reviens au caractère. Caractère. Vous savez, il y a des fois, c'est comme les chrétiens, il y a des chrétiens qui se battent. On le gifle, il tend la main droite, la joue droite, dit Dieu a dit bon, tendez la main droite, et la joue droite, on frappe la joue droite, il dit frère, Dieu n'a plus rien dit, on peut aller dehors. Dieu n'a plus rien dit, on va dehors, on rentre dans la chair. C'est ça. Mais Dieu dit non. Moi, je savais, quand ça commence, je fuis. Quand le problème commence, je fuis, je vais dans la prière. Et ce que, moi je vous dis ça parce que c'est très important. Vous savez, dans le couple, je peux dire que Dieu a fait grand travail dans mon couple. Vous savez, et c'est la joie. Des fois, le couple c'est vraiment un lieu où doit avoir la joie, la paix. Mais il faut prendre ça du côté de Dieu. On n'est pas parfait, oui ou non? C'est là où la prière est très importante. Avant que le soleil se lève, tu passes au moins 2-3 heures dans la prière. Quand ta femme se lève avec une parole à toi, tu as la joie. Parce que les femmes, leur ministère c'est journaliste, elles parlent beaucoup. Les femmes parlent. Information matin, midi, soir. Elles parlent beaucoup. Amen. Non, nous les hommes, des fois, c'est un mot, mais avec les muscles, et la femme comprend. Les femmes parlent beaucoup. Donc, si tu n'es pas prêt, mais tu vas répondre. Et quand tu réponds, tu perds. Tu perds. Non, des fois, pas besoin de répondre. Et vous savez ce que Dieu m'a appris ces temps-ci. Des fois, ma femme me dit des choses. Des fois, je suis fatigué. Allez, va t'occuper des enfants, tel. J'ai dit, je fais pas, puis je me lève, je fais. Je fais. Puis après, quand je dis ça, et puis je raconte après l'histoire. Vous savez, dans le couple, des fois, il faut se faire des blagues. Mon épouse et moi, on fait des blagues, on rit, c'est bien. Quand je veux la taquiner, vous savez ce que je dis? Quand elle fait des blagues, je dis, Congo, beau pays. Quand je dis ça, elle comprend que je me moque d'elle. Le Congo, mon beau pays. Quand je sais, elle dit, arrête, ne va pas loin. Ne va pas loin. Amen. C'est important. La vie de Dieu, bien aimé, la vie de Dieu, c'est la vie de joie. Bien aimé, j'aimerais vous dire, tu peux ne rien avoir, mais la joie est là. C'est ça la foi. J'ai vécu des choses, des années ici, des fois, sans rien. Dieu m'a dit, je t'amène dans ce pays pour te préparer à un ministère grand, béni, fécond, puissant. Je vais t'apprendre la patience. Et Dieu me dit, je coupe tout pour t'apprendre pour que tu rentres dans l'école de la foi. Bien aimé, quand on parle du ministère, le ministère, ce n'est pas un cadeau, c'est difficile. Le ministère, quand vous enviez les hommes de Dieu, là, arrêtez vos histoires. Quand Dieu t'a pas appelé, ne convoite pas un poste, bien un ministère. Et ne combattez pas les femmes du pasteur pour rien. Elles souffrent. Les femmes du pasteur, c'est pas comme vous. Vous tout le temps, bisous. Des fois, le pasteur dans le jeûne, la femme n'a pas de bisous. Ah oui. Le mari dans le jeûne, la femme dit bisous, non, dit pas de bisous aujourd'hui. Ah, et vous, comme ça, vous priez, vous allez partir. Non, c'est pas facile pour la femme du pasteur. C'est pas, je vous dis, mais c'est pas facile. Parce que dans nos milieux, on combat beaucoup les femmes du pasteur. Vous devez prier pour elles et puis les aimer. Mais c'est elles qui ont plus de combat des fois. Parce qu'on ne peut pas atteindre le mari, on dit elle, on envoie des flèches. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. La foi nous amène à aller tout de l'avant. Nous surmontons les obstacles. On met une barrière. Paf, je passe. Jusqu'à ce que j'arrive au bout. Mais il faut avoir du courage. Pour ne pas capituler. Pour ne pas laisser tomber. Pour ne pas dire j'en ai marre des problèmes. Je vais arrêter le ministère. Comme on l'a prêché dimanche. Je vais arrêter d'aller à l'église. Non, je vais quitter l'église. Bien aimé, non. Je vous en prie, ce matin. Église de Dieu, Jérusalem, Bruxelles. Ne quittons jamais notre poste. Comme le pasteur, tout nous l'a prêché dimanche. Il a prêché dimanche. N'abandonnons jamais notre assemblée. C'est là où on reconnaît le nombre de fois. Moi, je le dis bien, je fais Maman Bishop 26 ans dans ce pays. Je n'ai jamais raté une réunion de la semaine
et puis un réunion dimanche. Jamais. Je ne peux pas. Des fois, j'ai mal. Mais quand le temps arrive, j'ai un malaise en moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, bien aimé. Mais quand mon papa était mort, c'était difficile. Maman était morte, c'est difficile. C'est comme Didier. J'ai parlé avec à mon épouse de Didier, mais c'est un homme fort. Lui, il n'a pas arrêté de faire. Même au temps de deuil, il était toujours à son poste. Ah oui, des hommes comme ça, il faut l'honorer. Il y a des gens, quand le papa meurt comme ça, il disparaît 1 mois de l'église. Ça ne change rien. C'est vrai qu'il faut compatir, il faut pleurer. Mais la vie reprend. Prenons courage. Prenons courage. Prenons courage. Amen. Prenons courage. La vie ne sera jamais facile. Chrétiens, païens, nous sommes dans le même lot. Toujours. La différence, c'est quoi? C'est ta foi et ton courage. Je dis bien, la différence, c'est ta foi et ton courage. Sinon, on n'est pas dans ce royaume. Donc, je continue pour terminer ce matin. Nous avons tous de la foi. Nous avons besoin, en plus du courage, pour l'activer. Devant les obstacles, épreuves, difficultés et défis de la vie. Parce que la vie est un combat. Seuls les courageux vont vaincre et aller jusqu'au bout. On peut me lire 1 Roi 18, verset 22 à 24. 1 Roi 18, 22 à 24. 1 Roi 18, 22 à 24. 1 Roi chapitre 18, verset 22 à 24. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Merci. Le courage, il est seul, face au feu de Baal. Mais il est sorti vainqueur. Pour terminer ce message, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, combattons le bon combat de la foi. Car le Père a le bon de nous donner le royaume au travers du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je l'ai dit, restons toujours à Gethsemane. Combattons. Encourageons nos frères et sœurs et consolons-nous par ces paroles. La Bible déclare dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il est bon que nous laissions 3 tentes ici. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Que Dieu bénisse, sa parole bénisse. Amen. Nous allons prier. Et la prière que nous allons faire ce matin, bien-aimés, c'est que nous restions aussi sous la tente de Jésus. Amen. C'est là où on ne peut jamais quitter parce qu'il va nous garder, il va nous protéger. Tu vas prier toi-même que Dieu te garde, que tu restes sous la tente de Jésus. Là, il va te garder. Amen. Mais marchant dans l'obéissance comme Moïse, marchant dans la foi comme Élie, et là, Dieu va nous garder. Alors on se lève ce matin, on va prier, chacun va prier par rapport à ces points. Levons le peuple de Dieu, nous allons prier. Vous allez prier, vous-même priez par rapport à ces 3 tentes, que Dieu nous aide parce que c'est la vie du royaume sur la terre. Prions, bien-aimés, alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Les 3 tentes de la transfiguration. Une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse. Nous voulons rester avec Jésus. Où tu nous amènes à marcher comme Élie, dans la foi, dans le courage. Tu nous amènes à marcher comme Moïse, dans l'obéissance, par l'intimité. Car nous sommes entre les mains du roi des rois. Je bénis cette assemblée, notre Dieu. Jérusalem de Bruxelles, que tu bâtis. Je bénis mon frère, bénis ma soeur. Accompagne-nous dans cette marche avec toi, car tu es le Dieu grand redoutable. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Je bénis ton église. Nous t'aimons, te remercions. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Merci et soyez bénis. Bon dimanche, amen.